Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de Cash App. Alors, Cash App, c'est une plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaies. Et maintenant, nous avons ajouté une fonctionnalité aussi qui permet d'acheter du crédit à partir de vos crypto-monnaies. Ok? Donc, le but de Cash App, vraiment, c'est pouvoir simplifier l'achat et la vente de vos crypto-monnaies. Vraiment, on peut dire que c'est le Wave des crypto-monnaies. La plateforme est très simple à utiliser. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités de base de la version 1 parce que, au fil du temps, Cash App va évoluer. Mais là, ce sont les premières fonctionnalités de la plateforme. Et je vais vous présenter ça tout de suite. OK? Alors, lorsque vous allez vous connecter, donc, déjà, l'inscription est très simple, c'est vraiment basique. Nom, prénom, mot de passe. Voilà. Ensuite, vous confirmez votre adresse email. Et bref, lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme Cash App, vous allez arriver sur cette interface et vous allez voir, c'est vraiment très simple en fait. D'abord, ici, vous avez votre petit dashboard, tableau de bord. Ici, vous avez le solde de parrainage, c'est-à-dire que vous pouvez parrainer des personnes. On va en revenir. Et ensuite, ici, vous pouvez retirer vos gains. OK? Ensuite, ici, vous avez un espace où vous pouvez nous joindre sur tous nos réseaux sociaux. Pour nous, vraiment, on met la priorité vraiment à l'utilisateur, c'est-à-dire que on répond très rapidement et aussi, notre but vraiment, c'est pouvoir vous simplifier la tâche. C'est-à-dire que l'accès vraiment à l'utilisateur est vraiment primordial pour nous. Donc ici, vous pouvez facilement nous contacter par Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Telegram. Je vous conseille souvent de plus nous contacter sur WhatsApp parce que WhatsApp est beaucoup plus rapide. OK? Ensuite, ici, vous avez pour nous rejoindre sur YouTube pour pouvoir suivre des tutoriels par rapport à Cash App, qui est vraiment très très important. Ça peut être des tutoriels pour vous annoncer de nouvelles fonctionnalités. Ça peut être des tutoriels pour vous montrer comment fonctionne la plateforme. Ou ça peut être des vidéos pour vous apprendre la crypto-monnaie en général. OK? Donc, vous avez ça ici. Et ensuite, vous avez un bouton WhatsApp pour nous rejoindre sur notre canal WhatsApp où nous annonçons les nouvelles fonctionnalités, les mises à jour, les changements. Bref, tout ce qui est important que vous devez recevoir et savoir, c'est sur WhatsApp. OK? Ensuite, ici en bas, vous avez un petit espace de transactions récentes, des différentes transactions que vous avez faites. Ici, vous les avez ici. Donc, ici, on a les différentes transactions que nous on a fait. Donc, ici, c'était juste une transaction de test. C'est pour ça qu'on va échouer parce que je n'ai pas confirmé la transaction. C'était juste pour tester, OK? Donc, là, c'est fait. Ensuite, ici en haut, vous avez les différents endroits. Vous avez adresse ici. Ici, vous avez les adresses. Ici, pour ajouter vos adresses, qui est vraiment très important lorsque vous voulez faire une transaction. C'est vraiment très important ici. Vous avez compte de paiement, compte de réception, adresse crypto, OK? Donc, d'abord, on va y revenir après. Mais ensuite, vous avez l'historique ici. Comme on a dit, l'historique, ça permet de voir toutes vos transactions effectuées ici. Donc, les transactions qui sont échouées ici sont les transactions de test que nous avons fait pour certaines vidéos et qu'on n'a pas confirmé. Donc, après un moment, après une attente, ça m'a échoué. Donc, vous les avez ici. Ensuite, vous avez les transactions terminées. Lorsque c'est échoué, c'est que la transaction n'a pas abouti. Peut-être à la fin, vous n'avez pas confirmé votre transaction et peut-être vous avez essayé de tester. Ensuite, lorsque c'est terminé, c'est que vous avez tout fait correctement et qu'à la fin, vous avez confirmé votre transaction. OK, lorsque c'est en attente, ça veut dire que la transaction n'a pas encore été effectuée, mais c'est en cours de, de pouvoir s'effectuer. OK. Ensuite, ici, vous avez les détails de votre transaction. Ici, vous avez les détails ici. Et vous pouvez répéter la transaction en cliquant ici pour répéter la transaction. Vous avez le montant à envoyer, les frais de transaction, le montant à recevoir. OK? Mais ici, vous avez un bouton d'action qui vous permet de pouvoir répéter la transaction. Si par exemple, vous avez acheté du crédit ou bien vous avez fait une transaction de 100 dollars et au lieu de partir retaper les mêmes informations, vous pouvez cliquer ici pour que ça répète directement la transaction. Mais à la fin, vous allez confirmer. Ça va juste répéter, vous permettre de pouvoir éviter les étapes de refaire une transaction. Mais à la fin, vous devez confirmer vous-même. OK? Ensuite, ici en bas, vous avez la vérification du KYC qui est vraiment très important. Comme je l'ai dit, si vous êtes une plateforme de finance, il faut toujours faire votre KYC. Le KYC permet déjà de savoir si vous êtes majeur, si vous avez le droit d'être sur la plateforme, et aussi si vous êtes un humain derrière. Parce que avec la venue des IA, il y a maintenant beaucoup de robots sur Internet. Donc, c'est vraiment très important qu'on sache que vous êtes un humain et que vous avez vraiment un vrai compte. OK? Et aussi, ça vous permet, par exemple, lorsque si vous avez des problèmes, vous pouvez récupérer votre compte facilement. Donc, c'est vraiment très important de faire votre KYC. Ensuite, ici en bas, vous avez la partie parrainage où vous pouvez parrainer vos amis, vos frères et tout, et gagner des commissions à chaque transaction qu'ils vont faire sur la plateforme. Alors, plus vous êtes nouveau et plus vous pouvez parrainer le plus de gens possible. Donc, je vous conseille vraiment, lorsque vous vous inscrivez, de parrainer un maximum de personnes pour qu'ils puissent découvrir la plateforme et en retour, ça va vous faire une nouvelle source de revenus. Vous allez gagner des commissions à chaque fois qu'ils vont faire des transactions sur la plateforme.
Donc, on va revenir sur le tableau de bord. Donc, là maintenant, on va essayer de faire un achat. Donc, on va cliquer sur acheter ici. C'est vraiment très simple. D'abord, première étape, d'abord, c'est sélectionner le mode de paiement. Quel est le mode de paiement que vous voulez payer pour pouvoir recevoir votre crypto-monnaie? Disons par exemple que j'ai de l'argent sur mon compte Wave. Alors, mon mode de paiement sera Wave, OK? Donc ici, je vais sélectionner mon mode de paiement. Alors, pour sélectionner votre mode de paiement, il faut déjà que vous ayez enregistré votre mode de paiement avec un numéro de téléphone, OK? Donc, moi, par exemple, j'ai déjà enregistré un numéro Wave et un numéro Orange Money Sénégal. Donc, si vous n'êtes pas encore enregistré, vous allez devoir cliquer ici sur ajouter une adresse. Ça va vous rediriger sur cette page d'adresse, OK? Là, maintenant, ici, vous allez mettre votre mot de paiement. Ici, vous allez ajouter un mot de paiement en fonction du portefeuille. Ça peut être Wave, Orange. Alors, lorsque vous voyez cette vidéo, pour l'instant, on est disponible uniquement en Côte d'Ivoire et au Sénégal, mais nous sommes en train de nous étendre dans la majeure partie d'Afrique, dans la majeure partie des pays d'Afrique. Donc, je vous conseille d'abord de vous inscrire sur la plateforme et de patienter. Par exemple, lorsqu'on sera dans votre pays, vous allez recevoir un mail. Mais d'abord, inscrivez-vous et rejoignez tous nos différents réseaux pour ne pas manquer ces informations. OK? Donc, c'est vraiment très important. Alors là, on peut sélectionner Orange, on peut mettre Wave, et ensuite vous mettez le nom du compte, par exemple, mon numéro Wave, mon numéro Wave, ou ça peut être le numéro d'un ami, peu importe, mais le mieux ce souvent c'est de mettre un nom du compte pour que vous puissiez avoir l'information de quel compte il s'agit, ok? Ensuite, ici en bas, vous mettez votre numéro de téléphone, ok? Donc, on va revenir sur le tableau de bord. Nous, par exemple, on a déjà mis un numéro de téléphone. Donc, on va sélectionner ça, Wave Sénégal ici. Ensuite, ici en bas, vous allez mettre le montant à acheter. Donc, la limite, c'est de 5 à 500 dollars. Donc, disons par exemple que je vais acheter 10 dollars. Je mets 10 dollars ici et ensuite je clique sur suivant. Ici, ça me montre directement le montant que je vais recevoir. Je vais recevoir environ 5892 francs CFA. Ensuite, je clique sur suivant ici. Et après, ici, je peux sélectionner la crypto-monnaie que je veux recevoir. Donc, par exemple, ici, je veux recevoir du TRC20. Je mets ici. Et après, ici, je mets l'adresse du portefeuille. Alors, si j'ai déjà une adresse enregistrée, je sélectionne mon adresse enregistrée. Là, j'avais déjà une adresse enregistrée. Je l'ai sélectionnée. Et pour les adresses enregistrées, c'est la même chose. Vous venez ici dans adresse, ici. Vous partez dans adresse crypto. Ici, vous renseignez toutes vos adresses. OK? Donc là, par exemple, j'ai déjà mis une adresse ici. Mais c'est vraiment très important de pouvoir bien les nommer. Par exemple, ici, j'ai mis une adresse et je peux encore en rajouter une adresse ici. Et vous devez mettre le nom. Par exemple, c'est une adresse de votre compte Binance. Vous mettez ici Binance pour que ça puisse vous aider lorsque vous avez fait une transaction dans le futur. Ensuite, vous sélectionnez la crypto, USDT par exemple, et vous sélectionnez le réseau. Très important. Ensuite, vous mettez l'adresse ici. Vous enregistrez. Ça permet vraiment de pouvoir avoir une historique de toutes vos adresses avec les noms de ces adresses en fait. C'est vraiment très important de faire une très bonne nomenclature pour ne pas pouvoir se perdre à l'avenir. OK? Donc après, vous venez dans le tableau de bord ici. Comme je le disais, vous venez ici, vous mettez votre numéro de téléphone, le montant ici. Ensuite, vous mettez l'adresse crypto. Par exemple, ici, on est sur USDT TS20. Et là, on a une adresse. On prend cette adresse, tac, et on clique sur confirmer l'achat. Et avec ici, maintenant, nous avons un pop-up de confirmation avec toutes les différentes informations. On a le montant à envoyer ici. On doit envoyer 5890 francs, d'environ 5900. OK? Et ensuite, on a le montant à recevoir. On va recevoir 10 USDT. OK? Et les frais seront de 0,44 USDT. Donc, même pas un dollar. Très, très bas. OK? Parce que le taux d'échange est à 589 offres. Et on laisse le réseau ici. Maintenant, si tout est correct, vous allez cliquer sur valider ici. Et après, vous patientez quelques secondes. Ça va vous rediriger vers la page adéquate pour pouvoir confirmer votre transaction. Donc, là maintenant, c'est fait. La transaction a été initiée avec succès. Cliquez sur continuer pour valider la transaction. Là maintenant, vous cliquez sur continuer. Et là, ça va vous rediriger sur Wave. Vous allez prendre votre téléphone et ensuite vous allez scanner pour pouvoir valider votre transaction. OK? Ça, c'était pour acheter. Alors, pour vendre aussi, c'est la même chose. Donc, venez ici sur vendre. Ici, vous sélectionnez la crypto en question, TRC, le montant de paiement, le mot de paiement autant pour moi. Et ensuite, le montant à recevoir. Ensuite, le montant à recevoir. Mais avant de faire le montant à recevoir, vous devez voir que ici, je vais déjà configurer mon mot de réception. Donc, c'est la même chose aussi ici. Pour vos commandes de réception, vous venez ici, compte de réception. Ça vous permet d'avoir les différents comptes où vous voulez recevoir votre argent lorsque vous vendez vos crypto-monnaies. OK? Donc, vous pouvez venir directement ici et configurer ça ici. OK?
Donc, c'est à ce niveau que ça se passe. Donc, on vient ici, TS20, numéro ici, directement. Si vous n'avez pas le numéro, alors vous pouvez cliquer ici et ajouter une adresse. OK? Ensuite, ici, vous mettez le montant, 10 dollars par exemple, ou 100 dollars. Et après, ici, vous avez directement combien vous vendez et ce que vous allez recevoir ici en bas. Et après, dès que c'est fait, vous confirmez la vente ici. Et c'est pratiquement la même chose. Vous validez ici. Vous pouvez vous patienter quelques secondes. Après, ils vont vous montrer une adresse sur laquelle vous devez envoyer vos fonds. C'est l'adresse-ci. Vous copiez l'adresse. Et ensuite, vous allez sur votre compte pour pouvoir faire la transaction. Alors, premièrement, d'abord, vous devez envoyer la même somme ou bien envoyer une somme en plus pour pouvoir payer les frais de réseau de chevaux. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, vous avez décidé de pouvoir acheter, de pouvoir vendre 100 dollars, 100 USDT, OK? Alors, il faudrait que vous puissiez envoyer 101 USDT et vérifier toujours les frais de réseau qui vont être débités sur votre compte pour pouvoir recevoir le paiement. Parce que si vous envoyez exactement les 100 USDT et qu'on vous dit qu'on vous débite 1 dollar de frais, alors nous, on va recevoir 99 USDT, ce qui n'est pas équivalent à 100 USDT. Donc, il y aura un problème. Donc, vraiment très, très important de pouvoir faire cette remarque et de pouvoir faire cette correction avant de faire vos transactions. Vraiment très important. Maintenant, dès que c'est fait, vous cliquez sur confirmer, sur fermer pour pouvoir faire la transaction. Maintenant, parmi vous, il y a ceux qui ont des crypto-monnaies, mais qui n'ont pas souvent du crédit. OK. Alors, au lieu de pouvoir faire toute une transaction, vendre vos crypto-monnaies, recevoir l'argent, ensuite aller acheter du crédit, vous pouvez faire directement l'achat de crédit à partir de vos crypto-monnaies. Et c'est vraiment très simple en fait. Pour ça, vous venez ici au niveau de crédit ici. Et ici, vous sélectionnez la crypto-monnaie en question que vous voulez échanger pour avoir du crédit de communication. Vous mettez ici le montant du crédit que vous voulez. Par exemple, vous voulez avoir 1000, vous voulez avoir 100 francs, 100 dollars de crédit, c'est-à-dire 50 000. Cliquez sur suivant ici. Ensuite, vous mettez le numéro de téléphone, le numéro où vous voulez recevoir le crédit. Et ensuite, par exemple, je mets que par exemple n'importe quoi ici. Et vous cliquez sur suivant. Et ensuite, ici, vous devez sélectionner l'opérateur Orange, Sénégal, IA Sénégal. Pour l'instant, nous n'avons que ces deux opérateurs. Donc, votre numéro doit pouvoir être de ces deux opérateurs. Et dès que c'est fait, vous venez ici sur confirmer l'achat. Alors, après, vous allez envoyer, on va vous donner une adresse comme pour vendre. Et vous allez aussi envoyer vos crypto-monnaies à cette adresse. Et après, vous allez recevoir du crédit de communication directement sur votre compte. OK? Alors, quelle est vraiment la spécialité de Cash App? Vraiment, Cash App, vraiment, c'est la plateforme la plus moins chère d'Afrique. Vraiment la plus moins chère, toute plateforme confondue. Cash App est la plateforme la plus moins chère. Et le but aussi, c'est de pouvoir vraiment faciliter l'achat et la vente de crypto-monnaies. Donc, notre but vraiment, c'est d'avoir la meilleure expérience utilisateur. Et aussi, nous mettons l'utilisateur en premier sur tous nos projets. C'est pour ça que vraiment, c'est très important pour nous de pouvoir avoir vos retours. Et c'est pour ça qu'on met vraiment l'accès pour que vous puissiez nous contacter rapidement et facilement à partir de tous nos réseaux sociaux. OK? Donc, c'était tout pour cette première vidéo. Après, on fera des vidéos vraiment plus détaillées sur comment acheter, comment vendre, comment acheter du crédit. Mais pour l'instant, mais pour l'instant, c'était une vidéo de présentation globale de la plateforme Cash App. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.